Imaginez, vous avancez dans un ancien souterrain oublié sous une cité en ruine. L'air est humide, les murs sont couverts de fissures noires. Votre torche éclaire difficilement le chemin. Puis soudain, le silence devient total. Même les gouttes d'eau cessent de tomber. Quelque chose est là. Vous sentez une présence, un souffle lent glisse dans l'obscurité. Et au fond du tunnel, 2 yeux s'ouvrent, 2 yeux jaunes, immobiles. Puis une voix murmure derrière vous. « Ne le regarde surtout pas !» Car depuis des siècles, une créature hante les légendes. Une créature dont le simple regard peut tuer. Une créature née des peurs les plus anciennes de l'humanité. Le basilic. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif du podcast. Dans les mythes antiques, le basilic n'est pas un serpent ordinaire. Son nom vient du grec basilikos, qui signifie petit roi. Pourquoi ? Parce qu'il est considéré comme le roi des serpents, une créature supérieure, presque sacrée. Selon les légendes médiévales, le basilic pouvait prendre plusieurs formes. Serpent gigantesque, reptile monstrueux, parfois mélange entre serpent et coq. Mais une chose reste toujours identique. Son regard est mortel. Dans certains récits, le simple fait de croiser ses yeux suffisait à provoquer la mort instantanément. Pas une blessure, pas une attaque, juste un regard, un simple regard. Et cette idée est fascinante, parce qu'elle transforme la peur elle-même en arme. Le regard possède une place particulière dans l'imaginaire humain. Depuis toujours, les yeux sont associés à l'âme, au pouvoir, à l'intention. Un regard peut rassurer, mais il peut également terrifier. Et dans les mythes anciens, certaines créatures possèdent précisément ce pouvoir, tuer sans toucher. Le basilic devient alors l'incarnation parfaite d'une peur invisible, une peur silencieuse, parce qu'on ne peut pas combattre un regard, on ne peut que l'éviter, et cela rend le monstre encore plus oppressant. Comme beaucoup de créatures fantastiques, le basilic pourrait avoir plusieurs origines réelles. Certaines espèces de serpents extrêmement venimeux ont probablement nourri ces récits. Dans l'Antiquité, certaines morsures provoquaient des morts rapides et incompréhensibles. Et face à ces animaux, l'imagination faisait le reste. Mais une autre idée fascinante apparaît au Moyen-Âge. Le basilic serait né d'un œuf de coq, couvé par un serpent ou même voire un crapaud. Et oui, une naissance totalement contre nature. Et cela est important, parce que dans les croyances anciennes, tout ce qui brise l'ordre naturel devient dangereux. Le basilic ne représente pas seulement la mort, il représente l'anomalie et le dérèglement du monde. Dans la fantaisie moderne, le basilic devient une créature particulièrement redoutée. Rappelez-vous, dans la Chambre des Secrets, le 2e tome de Harry Potter. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il combine plusieurs peurs à la fois. Le poison, l'obscurité, le souterrain, le regard, le silence. Dans de nombreux univers fantasy, les basilics vivent dans des ruines anciennes, dans des catacombes, des temples oubliés, des profondeurs interdites. Ils deviennent souvent des gardiens monstrueux liés à des secrets anciens. Et contrairement aux dragons ou aux griffons, le basilic n'est pas majestueux, il est inquiétant. Il ressemble à quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est précisément ce qui le rend parfait pour la dark fantasy. Le basilic touche à une peur profondément humaine, la peur de voir quelque chose d'interdit. Dans beaucoup de mythes, la connaissance dangereuse possède un prix. Regarder certains dieux est interdit, ouvrir certaines portes est interdit, et on ne parlera même pas de la boîte de Pandore. Et le basilic pousse cette idée à l'extrême, voire devient mortel. C'est une créature liée à la curiosité humaine, une créature qui semble dire « certaines choses ne devraient jamais être regardées ». Bon allez, imaginez une dernière fois. Une cité souterraine abandonnée, des statues brisées bordent un immense couloir noir, au sol des ossements anciens, puis un sifflement résonne dans les ténèbres, lent, glacial. Quelque chose rampe dans l'obscurité, et soudain, 2 yeux apparaissent, immobiles, anciens, patientant dans le silence depuis des siècles.
car certaines créatures ne chassent pas par la force. Elles attendent simplement qu'on ose les regarder. Et tant que l'humanité craindra ce qui se cache dans l'obscurité, le basilic, lui, continuera d'exister, dans les mythes, dans les souterrains oubliés et dans les profondeurs les plus sombres de la fantaisie. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez, et moi je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant je vous souhaite un très bon week-end.